Mais moi, c'est Ahmed Béral, je suis RATP Bus de Flandre et secrétaire de la SCCT. Moi, c'est Didier Dorzier de la CGT RATP d'Aubervilliers. On est présent ici parce qu'il faut savoir que les camarades de la raffinerie, ça fait quand même 4 semaines qu'ils sont en grève. Et en tant que soutien de la CGT RATP, nous en tant que grévistes, depuis qu'on a combattu les retraites, ils étaient à nos côtés, sur nos piquets de grève, dans les manifestations. Et c'est un minimum de venir les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on a la raffinerie de Grand Prix ont décidé de mettre quasiment 700 personnes à la porte. Qu'est-ce qui veut dire 700 licenciements? Ça voudrait dire que on licencie 700 mecs, c'est des familles qui sont au bord du gouffre. Ces mecs-là qui sont dans la raffinerie, bon, ils ont acheté des maisons dans le coin et on va leur dire demain, on va vous faire déménager pour... on va vous mettre quoi? À 800 km? Il faut savoir qu'on va leur proposer un PSE où on va leur trouver un nouveau travail dans une nouvelle raffinerie. Mais à 800 km d'ici. Mais les potes qui ont acheté des maisons, leurs enfants, qui ont des écoles dans le coin, eux, du jour au lendemain, ils doivent changer leur vie de famille. Mais non, mais ça, c'est pas possible. Des patrons comme Total, qui touchent des milliards, et qui ont des maisons, des yachts, qui touchent des... leur compte, tellement il y a de zéro, ils savent même pas c'est quoi de pas avoir d'argent à la fin du mois. Et on a décidé de licencier 700 mecs pour une soi-disant restructuration et pour l'écologie. Mais quelle écologie de quoi? Ces mecs-là, ils se foutent de la gueule du monde. Ils veulent juste mettre 700 mecs à la porte avec leur famille, leurs enfants. Stop. Quand une usine n'est plus rentable, on veut virer 700 mecs. Et ça, on est contre ça. C'est pour ça que nous, on est là pour être solidaires à cette grève. Je dirais que depuis, vous savez, nous à la RATP, on a fait une grève assez dure l'hiver dernier. Et s'il y a quelque chose qu'on a hérité de cette grève, c'est la convergence, la solidarité, s'ouvrir vers d'autres secteurs et d'autres ouvriers, apprendre à lutter ensemble, apprendre à partager nos maux, c'est-à-dire toute la précarité dans laquelle le gouvernement et le patronat veulent nous emmener aujourd'hui. Mais on a très bien compris que seul dans notre coin, on ne pourrait pas. Donc partout où il y a de la lutte, on est obligé d'être là. On est obligé d'être en solidarité. Aujourd'hui, c'est la raffinerie de Grand Puy. Mais la raffinerie de Grand Puy, c'est peut-être là où mon gamin va travailler un jour. Peut-être là où moi-même, demain, je ne sais pas, je serai amené à postuler. Ça veut dire que la classe des travailleurs, la classe des ouvriers, on est obligé, en conséquence de toutes les attaques qu'on a du gouvernement et du patronat aujourd'hui, on est obligé de se mettre ensemble et de lutter ensemble. Donc on sera partout où il y a de la lutte. Nous, la CGT, nous, Ahmed, en tant que salariés, en tant qu'ouvriers, en tant qu'agents, on a un devoir d'être ensemble. On n'a plus le choix maintenant, avec les gilets jaunes, avec toutes sortes de protestations qui émergent aujourd'hui. On estime qu'on doit être là, parce que c'est un à l'autre. L'autre à l'autre. Comme on dit dans mon bled, c'est on met qu'à l'avant, c'est une main qui lave l'autre. On a besoin les uns des autres. Écoutez, voilà. Une chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des patrons. Pour moi, j'ai toujours dit, la plupart des patrons sont tous des patrons voyous. On voit Carlos Ghosn, à qui on les suit dans une malle. Parce que soi-disant, on l'a accusé d'avoir détourné de l'argent. Ces gros patrons qui touchent des milliards, soit on les protège, on les met dans une malle pour les exfiltrer. Mais on va exfiltrer le patron Total, là. Cet escroc, ce voleur qui veut mettre 700 ouvriers à la paille sur le terrain. Mais nous, on va l'exfiltrer dans une malle, mais on ne sait pas où on va l'envoyer. C'est ce mec-là, c'est ces patrons voyous, on va les exfiltrer, on va les foutre dans des malles. Là, ils ont exfiltré Carlos Ghosn, parce que c'est le gouvernement qui l'a mis dans une putain de malle pour sauver sa dignité, parce qu'il était en tôle. On aurait dû le foutre en tôle, ce mec-là, parce qu'il a détourné de l'argent. Mais nous, les patrons de Total, on va les foutre dans une malle et on va jamais savoir où ils sont. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'à un moment donné, c'est trop facile de licencier et de licencier toujours les mecs qui ont toujours produit de l'argent. S'il n'y a pas de production en bas du terrain, les mecs qui mangent comme on dit chez nous, ça mange de la terre. On survit parce que nos salaires c'est de la merde et ces mecs-là ils travaillent jour et nuit. Un jour, au bout de 20 ans, on dit on va fermer l'usine. Mais ces patrons-là, ils ont touché de l'argent pour fermer ces usines. Ils vont toucher des millions. Mais ces mecs, ces patrons qui touchent des millions, eux, on devrait les foutre dans une malle et les envoyer, je sais pas où, dans quel container, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. On produit et un jour, on ferme les usines. Mais nous, on devient quoi? Et nos familles, nos enfants, bon, on devra déménager
on devra trouver une nouvelle maison parce que un patron a décidé du CAC 40 qui touche des milliards que cette usine à Grand Puy n'est plus productif. Ben nous on est là, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à Grand Puy, parce qu'on est solidaire avec eux. La CGT RATP elle est solidaire avec eux parce qu'on ne va pas lâcher. Comme les RATP, on est attaqué sur les conditions de travail, sur le verre sur la concurrence, on ne lâchera pas. Et ces mecs-là à Grand Puy, voilà, faut pas qu'ils lâchent parce qu'on est déterminés, on ne va pas les lâcher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est la section de Flandre, Aubervilliers, Asnières, Pleyel, Saint-Denis, Béliard. On a donné un chèque de 200 €. Et chaque dépôt, c'est les sections, les petites sections, et c'est l'équivalent de 1450 € pour soutenir la grève, parce qu'il faut savoir que la grève, ben, quand on fait grève, on perd du salaire. Les mecs qui sont là, ça fait 4 semaines qu'ils sont en grève, ils ont 0 salaire. Ils auront des fiches de paye à 0. Et grâce à ça, voilà, avec tous les dons qu'il y a, ben, ils vont pouvoir se maintenir sur la grève. Parce que faut savoir que nous, les RATP, qu'on a fait grève pendant par rapport à la retraite, on a eu des gros dons pour pouvoir souvenir à nos fiches de paye, pour se battre, pour combattre cette retraite. Et c'est pour ça que j'appelle tout le monde à donner des dons. Pas parce qu'ils vont faire la fiesta avec vos dons, non. C'est pour qu'ils puissent payer leur loyer, remplir leur frigo. Et c'est pour ça qu'on est là pour ramener un chèque, pour soutenir la grève et pour qu'ils puissent tenir. Parce que les patrons, ils arrivent à tenir dans la durée de la grève parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas d'argent. Mais nous, en tant qu'ouvriers, on donne de notre poche de l'argent pour soutenir ces grévistes. Et il ne faut pas qu'ils lâchent parce qu'il y aura de l'argent pour que ces patrons, on leur fait comprendre qu'on ne va jamais les lâcher. Parce que le terrain, c'est la base même de la grève. Merci à vous pour ces médias, les petits médias du terrain qui sont là pour nous interviewer. Parce qu'il faut savoir que les BFM, les LCI, les iTélé ou je sais pas qui du 440 ne sont pas là. Parce que Total, c'est leurs médias, hein, faut pas se mentir. Et ces médias-là viennent pas là parce que ça les arrange que les Bolloré dégomment ces camarades qui sont là, qui se battent. C'est pour ça que moi je remercie tous les petits médias comme Révolution Permanente, Radio, Tango, tout ça qui sont là sur le terrain. Et je vous remercie pour pouvoir relayer sur les réseaux sociaux cette grève. Parce que franchement les mecs ils se battent depuis 4 semaines, hein. Ils n'ont plus d'argent et on est là pour montrer que cette grève elle est utile pour tout le monde. Il y a 700 familles ici, hein, des enfants. Et le mec qui me regarde devant la caméra, demain ça peut t'arriver dans ton usine. Et si toi t'es pas capable de te battre contre ton patron, qui va venir te défendre? Ton patron sera jamais ton ami. Ton patron, sache une chose, il touche des millions et tu seras que son larbin. Et si demain, tu te rebelles contre lui, tu te foutras à la porte. Rebelle-toi contre ton patron, mais avec toute ton équipe, parce que jamais ton patron pourra se rebeller, qu'on sera tous solidaires. Le patron ne vaut rien dans une entreprise. Si nous, on ne produit pas, lui, on vous le foutra à la porte. Voilà, merci les potes. Moi, je suis Mathieu, ça fait une dizaine d'années que je travaille ici. Total à Grand Puy, la raffinerie, qui bientôt n'en sera plus une. Donc là on est en grève reconductible depuis le 4 janvier. Donc une grève reconductible, c'est qu'on la reconduit de semaine en semaine en fonction des évolutions des négociations, on va dire peut-être plutôt des discussions. Donc là c'était notamment l'objet de ce rassemblement aujourd'hui, d'une AG, c'est Assemblée Générale. Donc on a reconduit la grève à l'unanimité. Donc voilà, très important. Ils ont fait des points sur l'avancée des discussions qui se passent à Paris entre la direction et les organisations syndicales. Voilà. Ensuite, on a eu beaucoup de soutien extérieur, l'Interpro, qui est très, très présente et qui nous apporte un soutien non négligeable, que ce soit à tout niveau, hein, logistique, moral, etc. Du reste, vous êtes à contresens de l'histoire. Vous finirez par disparaître. C'est une certitude. Notre seule préoccupation, ça serait que vous ne tardiez pas trop. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Vous ne nous manquerez pas. On saura faire sans vous. On sait déjà ce qu'on mettra à votre place. Une conscience de la planète et la production aux mains des producteurs. Et maintenant, à ceux de Grand Puy, les gens du dehors peuvent dire ceci. Cette grève, c'est votre affaire. Vous la conduirez de la manière et jusqu'où vous le déciderez. Mais sachez une chose, c'est que nous avons hautement conscience que en luttant pour vous, vous luttez aussi pour nous.
Et parce que vous luttez pour nous, alors nous lutterons avec vous. Merci. Le HESS, CNRS, tout ça. Nous, on tourne des vannes et on a compris à quel point ils sont mauvais là-haut. Ça fait des semaines que j'entends ça sur le piquet. Vous voyez? Parce que quoi, c'est fou. Hein. La dernière interview, donc, c'est Gaël de Sud PTT. Pourquoi Gaël, il est là? Juste, moi, j'ai rencontré Gaël il n'y a pas longtemps, mais je sais à quel point il milite depuis longtemps en Ile-de-France. Et comme Marin l'a été chez nous, victime de répression, Gaël l'est. Et c'est pourquoi moi je me suis rendu au soutien de lui la semaine dernière pour le tribunal, pour qu'il soit réintégré à la poste. Et un jour, vous savez, un jour les copains, peut-être que moi je vais devenir comme Gaël. Et il faudra qu'on soit beaucoup de soutien. Parce que là-haut, on sait qu'il me regarde en disant « Mais quand est-ce que lui je vais le faire sauter ?» Parce qu'il m'insupporte. Et ça, c'est clair. Et c'est pareil pour tous ceux qui prennent la parole en AG, etc. On a vu, ils commencent déjà à viser les syndicalistes, les syndiqués qui sont non élus. À quel point ils essayent de voir que dès qu'il y a un mec qui relève la tête, bim, faut lui couper. Voilà. Et ça, faut pas que ça arrive chez nous. Il faut que ça arrive nulle part ailleurs. Voilà, merci en tout cas. Je vais pas être très long, tout d'abord parce que je sais ce que ça veut dire des assemblées générales longues, où même si la solidarité s'exprime, même si l'échec arrive, à chaque moment où tu mènes une grève depuis plusieurs semaines, tu te poses la question de est-ce qu'on va gagner au bout? Tu te poses la question de comment est-ce que je fais ce que je fais là? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'au final on va remporter une victoire? Et ces questions-là, ces doutes-là, on les a... Parce que tu expliques sur la question du licenciement, on l'a eu il y a 2 ans, où on était parti en grève. À partir de mon licenciement, 150 facteurs et factrices, 150 familles en réalité, d'abord pour dire, c'est pas acceptable que les patrons décident lorsqu'on vire un de nos collègues, lorsqu'on vire un syndicaliste, mais aussi pour une chose simple, ils suppriment des emplois. Et ce travail et ces emplois qui sont supprimés, c'est tous les collègues qui restent, qui se le mangent sur la gueule. C'est la démultiplication de la précarité dans nos services, avec des intérimaires, et aujourd'hui, y compris des contrats gel. À la Poste, c'est 80 000 suppressions d'emplois en 10 ans. On a fait 15 mois. Et en 15 mois de grève illimitée, 15 mois à 150, on a réussi à cette grande entreprise à leur faire mordre la poussière, à se retrouver effectivement dans une situation qui est une situation assez inédite. J'ai le statut de chômeur, mais ils ont perdu devant les tribunaux le fait que je continue à être représentant du syndicat, à continuer à pouvoir intervenir dans les services, à continuer à pouvoir déposer des heures d'information syndicale, à être parmi les miens, parmi mes collègues, ceux et celles qui avaient relevé la tête et qui s'étaient battus tous les jours en grève, en portant au-delà et en faisant autre chose que juste défendre l'acquis, mais dire, vous nous volez du temps de travail, vous pipotez sur les temps pour supprimer des emplois. Un exemple tout simple, leur calcul, leur algorithme, ils racontent que pour distribuer un recommandé, c'est 1 minute 30. Personne ne peut faire ça, et encore moins un cadre. Juste une chose pour pas être long. L'engagement qui est le nôtre, votre grève. Regardez bien une chose, nous les postiers, on bloque rien en termes d'appareils de production. On le disait souvent, on est 150 libellules. Vous avez une force de frappe parce que vous êtes une entreprise dans un secteur stratégique. Aujourd'hui, l'ensemble de ces secteurs-là, ils viennent vous soutenir. Aujourd'hui, même s'il y a des difficultés médiatiques, et bien évidemment, Total a le bras long pour mettre la pression et pour empêcher que ça puisse sortir de manière massive. Mais il y a plein de travailleurs qui sont au courant de cette grève. Et l'engagement que nous on prend ici, au-delà de cela, c'est bien évidemment de faire connaître votre grève, de l'élargir. Si on a gagné, c'est parce qu'on s'est fait feu de tout bois, avec les militants politiques, avec les secteurs professionnels, de différents secteurs du public et du privé, en tenant notre grève. Et à partir de là, on peut déplacer des montagnes. L'engagement qu'on prend aussi au niveau du milieu, du réseau qui est le nôtre, des postiers, mais également du Front Social,
c'est de relayer de manière massive votre caisse de grève. Mais discutons d'une chose, parce qu'ils ont peur et on le sent dans les expressions qui sont ici données. Ils ont peur qu'à un moment donné, on soit capable de frapper ensemble. Ils ont peur qu'à un moment donné, c'est pas juste dans les piquets. J'ai entendu Adrien vous le dire tout à l'heure. Il a raison, votre nombre. C'est dans le piquet, c'est dans la grève. Mais c'est aussi dans votre capacité de vous déplacer et de voir les autres. C'est aussi dans votre capacité, j'ai entendu ce que disait Adrien, comprenez bien ce truc-là, de mettre son bleu de travail, de prendre un bidon, d'être les 70, les 80, et d'aller voir ces entreprises, d'aller voir ces autres secteurs, de frapper ensemble. Vous êtes en capacité de pouvoir drainer toute une série de secteurs, toute une série d'intellectuels, parce que Frédéric Lordon a raison de le dire, c'est nous qui produisons, c'est nous qui faisons tourner cette société, c'est à nous de décider de ce qu'on fait. Oui, on veut décider de tout et partout, mais la première des choses, ça veut dire que votre grève, elle doit être victorieuse, et un devoir, pas moral, un devoir pour nous, de se battre pour que votre grève, elle gagne. C'est l'engagement qu'on prend financièrement, mais aussi en termes de soutien pour l'élargir. Merci à vous de redonner une dignité à ce qu'est notre corps, notre classe, celle de dire à ceux du deuxième étage, croyez pas que c'est une tour d'ivoire, croyez pas que vous êtes protégés. Il y en a qui sont tombés de bien plus haut que ce deuxième étage. Merci à vous les camarades, merci à vous les camarades des grévistes de Grand Puy. Bon, une dernière intervention et après il va falloir qu'on monte à la direction. Je vais demander, je vais donner la parole à Frédéric Lordon. Si, Ah, il a déjà pris la parole. Ah, ok. Oh là là, pardon. Bon, c'est pas grave. Bon, on va faire une dernière intervention. Alors, je vais appeler Bénédicte Monville qui est... Voilà, viens discuter s'il te plaît. Alors, et après on va monter voir la direction. Ah mais c'est tard et vous m'avez tous déjà entendu ici. Voilà, je voulais juste rappeler que les écologistes étaient là aussi, les écologistes politiques sont là aussi. Ici, vous le savez, moi ça fait 1 an que je viens régulièrement ici, j'ai écrit sur votre lutte et je la trouve d'autant plus importante d'un point de vue écologiste. Je suis élue sur la Seine-et-Marne, donc et elle nous concerne d'autant plus localement que Total, avec son projet de soi-disant transition écologique, il risque en fait de préempter les cultures qui sont tout autour pour l'alimentation, entre autres de la production de plastique. Et on se retrouve de plus en plus avec ces multinationales qui se placent sur le marché de la transition écologique, mais qui s'y placent pour lui donner une empreinte capitaliste à ce marché. On se retrouve de plus en plus avec des conflits d'usage de la terre. Est-ce qu'on produit pour alimenter les méthaniseurs? Est-ce qu'on produit pour alimenter, pour faire du biocarburant? Est-ce qu'on produit pour alimenter les entrepôts de Total pour faire du bioplastique, etc. Donc c'est véritablement une lutte écologique parce qu'on ne fera pas de transition écologique capitaliste. Ce n'est pas possible. La logique capitaliste est absolument antinomique avec la logique écologique. Voilà, donc je viens régulièrement ici, je suis là encore aujourd'hui. Bravo à vous, soutien, et on est derrière vous, voilà. Bon voilà, bon, pour clôturer l'AG, je pense que je vais juste vous demander de faire un max de bruit pour tous les soutiens qui sont encore ici. Voilà, s'il vous plaît, allez, faites du bruit, ouais, merci. Et on se retrouve mardi, 14h pour la prochaine AG. Merci. Oh là là. De faire ça comme ça, si vous n'êtes pas content, et ben vous n'êtes pas content, mais nous on ne bougera pas de position. C'est que pour moi c'est comme ça qu'il faut faire. Après t'es d'accord, t'es pas d'accord, mais moi je pense que si on pose le cerveau et qu'il n'y a plus personne qui prend la relève, et ben c'est eux qui vont se gratter la tête pour trouver du monde, pour relever les mecs, pour tout ça derrière, et ça va déclencher d'autres choses derrière, ça va faire un effet boule de neige, et c'est comme ça qu'on obtiendra des choses. Moi c'est comme ça que je pense. Ah, je pense à un truc aussi, Matt. Tu sais, le truc de dire que... Et en plus, légalement... Donc il y a 50-50 pour dire qu'on va peut-être être dans les clous et 50 on n'est pas. Tu vois. Donc plutôt que d'attendre le temps juridique des prud'hommes, moi ce que je vais faire c'est que je ramène
si vous êtes d'accord, la revendication précise sur les coefficients. Et sur la liste des gens qu'on a, on dit, bah, ces gens-là, au-delà du 9, etc. De toute façon, si vous les attendez pour 15 mars, pour le 15 mars par exemple, ils seront pas là. Ils seront pas là, ils rentreront pas. Et après on s'organise, parce que en fait le truc c'est ça, c'est que on a plusieurs revendications qui sont dans l'ensemble, et il faut qu'ils soient au clair pour dire que on est déterminé, que ça va pas rentrer sur ce genre de truc là aussi. Mais c'est une revendication qui sort un peu du cadre général de la grève. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou c'est pas très clair? C'est ça, c'est une revendication qui date depuis 1 an et tout. Alors je comprends qu'il y a des mecs qui sont ultra... Ça va toi? Moins pas chaud. Il y a 2 ministres de 40 personnes qui étaient concernées par ça. Okay, ça joue de la flûte là-haut, on dit ouais, mais vous comprenez, il y a du travail, il y a ceci et cela. Hey, ils ont un salaire qui est bien supérieur au nôtre, ils sont payés pour ça, ils doivent faire le taf. Je dirais jamais 2010. Le truc, c'est ça. C'est qu'il faut se préparer. Le fait qu'on soit réquisitionné, c'est pas grave, on l'a déjà fait, on se mettra devant la porte en mode déter, et on attend. Et puis s'il y a 17 cartes de CRS, ben on appellera du monde. Parce qu'ils vont pas faire en sorte que notre droit de grève il nous soit retiré. Mais voilà, à un moment donné, les gars, il faut qu'on se dise des choses.